2019, beaucoup de gens n'étaient pas encore là. Et ça fait un temps que le Seigneur me met à cœur d'entrer dans la sanctification. Mais je me ressens de faire comme une étape. Amen. On va d'abord faire cette série qui nous parle un peu de la nécessité d'avoir des standards. Amen. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir des standards? Et c'est une série qu'on avait fait ici. Certains d'entre vous vont peut-être s'en rappeler. La série est intitulée tout simplement « Les garde-fous » ou « Les barrières de sécurité ». Amen. On va regarder d'abord quelques images. J'ai vendu la mèche. J'aurais dû commencer par les images. Oubliez tout ce que je vous ai dit. Ben, en ordre, hein. Première image, tu peux shooter. Waouh! Vous voyez, cette voiture se retrouve hors de la route et dans la crevasse ou le ravin, ou je ne sais pas comment on appelle ça en français, into the ditch, comme on dit en anglais. C'est dans la crevasse ou le ravin ou dans la fossé, hein? Dans le fossé, voilà. Aïe, 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 français, c'est la viande d'éléphant en tout cas. Prochaine image. Ah, lui, il était en route vers fossé là. C'est le fossé ou la fossé? Le fossé. Bon, voilà. Et il se retrouve, il était en route vers le fossé, mais il y avait cette affaire qui l'a empêché de continuer sa course. Amen. L'autre qu'on a vu auparavant allait peut-être un peu trop vite pour l'espèce de garde-fou qu'il y avait là-bas. Donc, tu peux avoir des garde-fous qui ne sont pas assez solides pour te garder sur la route. Amen. Et tu peux avoir d'autres garde-fous qui ne sont pas assez hauts, mais qui fonctionnent à peine. Ça aurait été mieux si ce garde-fou était un peu plus élevé. Hein? Il allait éviter de se retrouver là. Hein? L'autre image, regarde. Penses-tu que le chauffeur était content qu'il y avait ce garde-fou là? Sans ce garde-fou, il se retrouvait dans l'eau. N'est-ce pas une bonne chose qu'il y avait cette affaire-là? Ok, ce n'était pas assez haut. Si c'était assez haut, la voiture n'allait pas se retrouver dans cette position. Et voilà, on continue. Regardez celui-ci. C'est une voiture de course. Ça, c'est d'un angle. Il allait tellement vite dans une courbe que la voiture s'est déportée et rentrée dans le garde-fou. Regardez l'autre image qui suit juste après. Regardez comment c'est profond là-bas. Et s'il n'y avait pas ce garde-fou, ok, on va se mettre d'accord que déjà là, il y a des dommages. Mais s'il n'y avait pas ce garde-fou, on allait avoir encore plus de dommages. Un autre, bon, voilà, quand il n'y a pas de garde-fou, voilà ce que ça prend par la suite. On doit faire, on se demande, est-ce que ceux qui étaient dans la voiture, pas de garde-fou. Dernière voiture, voilà. Quand il n'y a pas de garde-fou, on va vers le fond. Alléluia. On va vers le fond. Et on va donc commencer à regarder cette série, les garde-fous, barrières de sécurité. Maintenant, les garde-fous est un système conçu pour empêcher que les véhicules ne s'égarent dans des zones dangereuses ou hors de la route ou hors des limites de sécurité. Amen. Donc, s'il n'y avait pas ces garde-fous, ces véhicules allaient se retrouver dans des zones dangereuses. Maintenant, où est-ce qu'on va trouver? Et il y a toutes sortes de garde-fous. Avez-vous déjà fait, on le voit maintenant de plus en plus,
aussi ici dans les routes canadiennes. Il y a des garde-fous qui sont visibles comme ça, mais il y a d'autres qui sont invisibles. Ce sont des rayures au bord de la route, ce sont comme des vibreurs. Et quand tu t'écartes, surtout si tu t'endors, et ça fait brrr, et ça te réveille en sursaut là. Et après, l'adrénaline monte et tu ne dors plus jusqu'à ce que tu arrives. Avez-vous déjà fait la route et puis là, vous vous endormez, vous êtes fatigué, mais là, vous échappez à un accident. Et là, du coup, là, vous êtes comme bang, réveillé comme pas possible. Là, parce qu'il y a l'adrénaline qui est montée. Où est-ce qu'on va mettre, où est-ce que nous avons besoin de mettre des garde-fous? Très souvent, les garde-fous sont sur des ponts. C'est impossible de voir un pont sans garde-fous. Pourquoi pensez-vous qu'ils mettent des garde-fous sur des ponts? Juste comme ça. Juste comme ça. Pourquoi pensez-vous qu'ils mettent des garde-fous sur les ponts? Parce que c'est un endroit dangereux. Il y a plus de danger. La possibilité de dommages est plus élevée. Amen. On met ça sur des ponts dans des endroits où il y a peu de marge de manœuvre. La marge de manœuvre, c'est juste le pont. Il n'y a pas, il n'y a pas un terrassement ou quoi. C'est seulement le pont. Comme il n'y a pas assez de marge de manœuvre, on met des garde-fous. Amen. On va voir des fois sur certaines autoroutes où on met des garde-fous sur les voies centrales ou les voies médianes. Alléluia. Ce sont les places, les endroits où il y a de trafic qui viennent dans le sens contraire. Toi, tu vas dans cette direction, mais à des endroits où il y a des trafics qui viennent dans le sens contraire, ils mettent des garde-fous au milieu. Des fois, ça va être juste une ligne jaune. Mais quand il y a plus de vitesse, on ne met pas seulement une ligne jaune dans des zones dont les vitesses sont élevées. Je suis allé à Ottawa le mercredi matin. J'ai fait un aller-retour avec le frère Boaz. On a pris la 50. On est allé à Gatineau, voilà. On a pris la 50. Quand tu circules sur la 50, il y a des places où c'est... Oui, bien sûr, la limite est 90, mais ce sont des routes à 2 voies. Et là, au milieu, au lieu de juste mettre une ligne jaune, ils mettent les vibreurs aussi au milieu. Comme ça, si tu vas t'écarter, ça fait brrr, et ça t'évite de rentrer dans le trafic médian. Mais à des places où on a beaucoup plus de marge de manœuvre, c'est-à-dire il y a un terrassement ou je ne sais pas comment, il y a un espace entre les 2 voies, la limite est montée à 100 km/h. Tu peux aller plus vite parce qu'il y a moins de danger. Le trafic du sens contraire est de l'autre côté. Au milieu, il y a de l'herbe et un trou. Et comme ça, vous pouvez aller plus vite. Donc, on va mettre des garde-fous aussi sur des lignes médianes, là où il y a des trafics qui vont dans le sens contraire. Nous allons vers le ciel. Eux, ils vont vers le monde. Nous sommes sur des trafics. Il y a un trafic dans le sens contraire. C'est pourquoi il doit y avoir de garde-fous parce que ce sont des zones dangereuses. Amen. Alléluia. Et dans les virages, quand nous rencontrons des changements imprévus de conditions, tu venais, la route était droite, et puis du coup, tu dois tourner. Mais plus tu venais vite, dans
dans des virages dits rapides, on va mettre des garde-fous plus élevés et plus solides. Amen. Parce qu'il va y avoir un changement de direction. Et avec la vitesse et le changement de direction, on a plus de chances de sortir de la voie. Et là, on a besoin de garde-fous plus solides, de garde-fous plus élevés qui pour nous garder sur la bonne voie. Les garde-fous ou les barrières de sécurité, avez-vous remarqué ici, reviens un peu à ma première photo et regardez-vous un peu, les barrières de sécurité là ne sont pas dans la fossée. Ils sont dans la zone sécuritaire. Montre-moi l'autre photo, la suivante. Encore là, on n'a pas mis la barrière dans la fosse. On l'a mis, quand tu es là, c'est encore sécure. Et c'est là où la barrière se trouve. Amen. L'autre photo, voilà. On aurait pu mettre la barrière dans l'eau si on croyait ou on suivait la logique de certains chrétiens de nos jours. Mais si on mettait la barrière dans l'eau, elle ne nous servira pas. Elle doit être dans la zone où c'est encore sécure pour nous empêcher d'aller dans la zone dangereuse ou dans la zone où on va avoir des dommages. Amen. Donc les barrières ne sont pas situées dans les lieux dangereux. Les lieux dangereux sont juste de l'autre côté de la barrière. Amen. Alléluia. Et les garde-fous sont situés dans les lieux de sécurité pour nous empêcher de nous rendre dans des zones dangereuses. En fait, les garde-fous sont notre marge d'erreur. Notre marge d'erreur. Certains de nos plus grands regrets dans la vie auraient pu être évités si nous avions des garde-fous, alléluia, dans des domaines particuliers de notre vie. Tu sais, il y a certaines choses que tu regardes, certaines situations que tu as vécues, tu te dis, si seulement j'avais ça dans ma vie, je ne me serais pas rendu là. Allô? Alléluia. C'est quoi un garde-fou pour nous aujourd'hui? On a vu les garde-fous pour les autos, les garde-fous pour les virages et pour les routes. Mais pour nous, dans l'Église, les garde-fous, ce sont des standards de comportement personnel. Alléluia, que tout le monde dise personnel. Ce sont des standards de comportement personnel qui vont devenir une question de conscience. Ce sont des standards personnels, mais ça doit devenir une question de ta conscience. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si je brise mon propre standard que j'ai établi, cela doit me déranger et m'apporter de la culpabilité. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de garde-fou. Tu as mis une barrière d'allumettes et puis tu passes par-dessus, c'est tout. Mais si tel est le cas, tu cours vers des dangers certains. Amen. Et maintenant, les garde-fous vont fonctionner comme un signe d'avertissement. Et tu sais, quand tu vas et que tu te cognes dans le garde-fou, tu as mal. Mais cette douleur-là, c'est un avertissement. C'est pour te réveiller. Ça fait « ouch ». Mais ça t'empêche de te briser la jambe. Amen. Parce que si c'est la jambe qui est brisée, ça ne va pas être « ouch ». Ça va être « jusqu'à l'hôpital ». Amen. Donc, c'est un signe d'avertissement, le garde-fou. Et il va y avoir des dommages quand vous frappez un garde-fou, mais pas autant que si le garde-fou n'était pas là. Tu sais, on ne va pas s'éviter des dommages quand on frappe le garde-fou.
mais on va s'éviter des dommages majeurs. Amen. Si tous nous étions parfaits, si tous nous étions des bons, écoutez, si tout le monde conduisait bien, sans problème, on n'allait pas mettre des garde-fous autour des routes, ni autour des ponts. Parce qu'on allait juste être convaincu qu'on va conduire dans la ligne, en bas de la vitesse maximale permise, et tout le monde allait être sage. Mais ce n'est pas le cas. Allô? Qui est d'accord que personne ne marche vraiment chaque jour à la limite de la vitesse permise par le Seigneur dans sa parole? Si tel était le cas, on n'allait pas avoir besoin de garde-fous. Mais des fois, nous accélérons à des places où nous ne devons pas accélérer. Et des fois, nous conduisons lorsque nous ne devons pas conduire. On devait dormir. Alors, ça prend des garde-fous. Allô? Alléluia. Et les garde-fous vont absorber l'impact. Et vous avez ainsi un petit accident plutôt que d'avoir un écrasement total. Amen. Le garde-fou nous permet d'avoir des dommages de conscience. Que tout le monde dise conscience. Au lieu d'avoir des accidents de la vie. Allô? Amen. Alléluia. Les garde-fous sont plutôt instructives que destructives. Tu te fais mal, tu n'es pas détruit, mais si tu es honnête, sincère et sérieux, tu apprends. Tu te dis, moi là, mon doigt ne va plus y aller là-bas. Alléluia. Vous savez, chez nous, les parents sont durs. Ici, ce n'est pas comme ça. Chez nous, c'est l'enfant qui joue avec la tasse chaude là. On ne l'interdit pas chez nous. Tu dis à la maman, j'ai dit à la maman, maman, l'enfant va toucher. Elle dit, laisse, quand il va toucher, il va apprendre. Ici, c'est la DPJ. Chez nous, on te met des petits garde-fous comme ça. Et tu apprends vite avec des petits dommages. Alléluia. Et le garde-fou permet d'avoir des dommages de conscience au lieu d'avoir d'accidents de vie. Ça nous permet d'éviter la destruction, mais ça nous donne l'instruction. Amen. Et quand vous frappez un garde-fou physique, vous vous arrêtez avant que vous n'atteigniez le fossé, n'est-ce pas? Enfin, si le garde-fou était solide. Laissez-moi vous dire ceci. Il ne faut pas avoir peur de mettre des garde-fous solides dans votre vie. Amen. Et quand vous frappez un garde-fou moral, vous vous arrêtez avant de commettre le péché. Avant de tomber dans le péché, vous frappez le garde-fou moral. Amen. Alléluia. Nous pouvons tous donc convenir sur... Vous savez, si on allait en faire un sujet de débat ici, il n'y en aurait pas en ce qui concerne le péché ou les zones de danger ultime. Nous savons tous que nous ne devons pas faire ceci, nous ne devons pas faire cela. Mais nous allons aussi convenir tous que des fois nous faisons ces choses-là. Amen. Mais pourquoi est-ce que nous les faisons? C'est parce que nous n'avons pas de garde-fous personnels. Mais si nous mettons des garde-fous personnels, nous allons arriver à éviter ces choses-là dans lesquelles nous tombons. Nous n'avons aucun moyen de nous empêcher d'aller nous promener dans les zones dangereuses si nous ne mettons pas des garde-fous là-dessus. La nature humaine est déchue. Il ne faut pas se mentir. La nature humaine est déchue. Et si tu ne mets pas de garde-fous, tu vas te retrouver dans la zone dangereuse et tu vas te faire mal. Et écoutez, les bons parents vont toujours mettre en place des garde-fous de sécurité pour leurs enfants. Ce n'est pas pour rien que les parents vont dire non,
il faut que tu rentres à la maison à 18 heures. Non, je ne veux pas te voir jouer avec telle personne. Non, tu ne vas pas aller dormir chez tel. Comment on appelle ça? Les sleepovers. Les enfants aiment les sleepovers. Ah, je vais aller dormir chez tel. Ah, mais qu'est-ce que tu fouilles chez toi? Soirée pyjama. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Et les parents vont mettre des limites. Tu ne peux pas avoir tel jouet. Tu ne peux pas avoir telle affaire. Tu ne peux pas fréquenter telle activité. Tu sais, il y a certains... Je vais m'aventurer un peu. Bon, je sais que je vais ramasser des tomates de certaines personnes, mais ce n'est pas grave. Vous allez régler cela avec le Seigneur. C'est une des zones qui détruit la plupart des jeunes aujourd'hui dans l'Église, ce sont les sports. Ce sont les sports. Écoutez, j'ai parlé, je ne sais pas avec qui, je pense que c'était avec le patron. Non, c'était avec le frère Boaz, je ne me rappelle plus. En tout cas, je parlais avec quelqu'un. Je dis, si tu regardes le probabilité que ton enfant joue dans la Ligue nationale de hockey, ou dans la Ligue nationale de basketball, ou dans la Ligue, je ne sais pas moi, de football américain, les probabilités sont tellement faibles que ça ne fait pas de sens de miser sur ça. Au lieu de miser juste sur l'école et la bonne conduite et l'église, tu as plus de chances d'avoir une meilleure vie. C'est une vie décente que d'avoir quelque chose dans le sport. Je vais regarder les statistiques. Je suis presque sûr que tu as plus de chances de te faire frapper par une foudre que d'entrer dans la NBA. Allô? Mais on va investir. Des fois, ça détruit, ça ne construit jamais. Et des fois, tu vas atteindre un point où ça devient maintenant difficile. Parce que, tu sais, dans le sport, je suis hors de ma leçon, mais je vais y aller. Dans le sport, pour exceller dans le sport, tu dois bâtir la chair. Tu dois élever la chair. Tu dois te bomber, tu dois être sur des stéroïdes d'orgueil. Et tout ça, c'est contraire au principe de la parole de Dieu. Arrêtez de détruire les enfants avec cela. On peut faire le sport récréatif. Mais dès que vous mettez votre pied dans la compétition, vous allez avoir à vous battre avec cet enfant parce que vous êtes en train de... Si vous voulez qu'il vive dans le monde, c'est correct. Mais si vous voulez qu'il vive pour Dieu, regardez, il ne faut pas se leurrer. Le sport, c'est un des domaines les plus diaboliques, les plus corrompus, les plus démoniaques qui existent. Anyway, à chacun ses choix. Mais vous n'allez pas dire qu'on n'a pas été averti. En tout cas. Allez regarder comment il s'appelle le basketteur là, qui prêche maintenant là, dans UPC. Victor Jackson. Lui, il était à la porte de la NBA pour l'amour de Dieu. Mais oui. Mais quand Dieu l'a saisi, il a abandonné toutes ces choses. Mais vous qui avez Dieu, vous cherchez, c'est que
Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. C'est destructif. Nous avions quelqu'un ici dans l'église, pour ne pas nommer de nom, qui était loin dans les sports, jusqu'à être sélectionné dans l'équipe nationale. Mais quand elle vous raconte les choses qui s'est passées tu ne veux pas croire. Ce n'est pas propre. Pas du tout. C'est très sale, c'est très destructif, c'est très dégueulasse. Et laissez-moi vous dire que ce monde appartient au diable. Et s'il va te donner un parcelle de célébrité, de popularité, tu dois devoir lui vendre quelque chose. Tu sais, les parents vont mettre des garde-fous pour leurs enfants. Et quand tu mets des garde-fous comme ça, des fois ça génère des conflits dans la maison. Allô? Parce que l'enfant, lui, il veut jouer aux jeux vidéo toute la nuit. Là. Toi, tu dis, pas de jeux vidéo. Tu vas dormir, tu sais, pendant que toi tu dors, lui joue. Prends cette affaire-là. Oh Seigneur Jésus. Moi, j'allais dire, mets-le dans ta chambre ou quelque chose. Mais il y a des parents plus radicaux ici. On ne dit pas qu'on ne peut pas s'amuser. Mais laissez-moi vous dire, s'il n'y a pas de discipline, il y aura la destruction. Et même dans l'amusement, tu dois choisir les choses, les genres d'amusement. Ok, tous les enfants ont PS4, PS5, PS6 ou whatever. Ok, mais ils jouent même ça déjà, des fois, ça crée toujours cette addiction. Mais il y a ces enfants qui vont jouer aux affaires des guerres. Et ces vidéos sont tellement réalistes aujourd'hui. Savez-vous que l'armée américaine utilise les jeux vidéo pour désensibiliser les soldats à tuer, en fait, pour qu'ils soient capables de tuer quand ils vont en guerre. C'est par des jeux vidéo Mortal Kombat, un jeu qui s'appelle Combat Mortel. Qu'est-ce qu'un chrétien a à voir avec cela? Nous nous battons pour la vie, pas pour la mort. Arrêtez de faire combat mortel. Anyway, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Seigneur, aide-moi. Alléluia. Alléluia. Et tu sais, quand nous sommes des parents, nous allons mettre des garde-fous. Non, tu ne fais pas ça. Non, tu ne vas pas ça. Et ça crée des conflits. Mais ces conflits-là vont générer des dommages. Mais c'est des dommages moindres comparés aux dommages qui allaient être là s'il n'y avait pas ces garde-fous. Alléluia. Maintenant, notre culture estime que les garde-fous sont ridicules. C'est de nos jours, là, quand on parle de ces choses, on est ridicule. Mais dans le monde, n'oublions même pas. N'en parlons même pas. Mais le problème est que même dans l'église aujourd'hui, c'est quand tu enseignes sur ces choses, il veut contrôler nos vies. J'ai de la misère à contrôler la mienne. Je n'ai pas envie de contrôler la vôtre. Mais si je dois me tenir là, je vais répondre devant Dieu de ce que j'ai dit, de ce que j'ai enseigné. Si tu ne veux pas le prendre, c'est pour toi, maman ou papa. Si tu veux le prendre, c'est pour toi. Mais et toi et moi, nous allons répondre devant Dieu. Moi de ce que j'ai enseigné et toi de ce que tu as entendu et que tu aurais mis en pratique ou pas. Et ça s'arrête là. Anyway, dans notre génération, même beaucoup de chrétiens pensent que les garde-fous sont ridicules. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Dès que tu amènes les standards au légaliste, dès que tu amènes les standards au contrôle de nos vies, il y a des répliques directes pour cela.
hein. Mais nous ne sommes pas la première génération à faire face à cela. Savez-vous que déjà dans l'ancien temps, cette question était là. C'est pourquoi les apôtres ont écrit les épîtres. C'est regarder un peu Ephésiens 5. Ephésiens 5, quelqu'un peut me le lire, le patron n'est pas là. Il n'a pas rétrogradé, je sais exactement où il se trouve. Alléluia, amen. Frère Boaz, toi tu as le micro, tu ne lis pas, tu donnes à quelqu'un d'autre. Ephésiens 5, 1 à 12. Car sachez-le, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère du Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. C'est dur ça. Qui peut vivre à ce niveau-là? Reviens un peu au premier verset là. On va le regarder. À chaque verset, il y avait quelque chose qui sautait, qui bondissait dans mon esprit. Il dit, devenez donc, quand Paul dit, devenez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ. Les gens disent, oh, toi tu penses qu'on doit te suivre. Ok, il laisse. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Waouh! La barre est haute là. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous voyez comme un enfant imite son père. Un enfant va imiter ses parents. C'est pourquoi des fois quand tu corriges un enfant, le parent se fâche. Parce que tu le corriges à travers l'enfant. Allô? Mais nous devons imiter Dieu. Nous devons chercher à faire comme Dieu. Nous devons chercher à regarder comme Dieu. Qui va y arriver? Je ne sais pas pour vous, mais des fois, il y a de ces situations, je regarde seulement, je dis, heureusement que je ne suis pas Dieu. Parce que moi, je n'allais pas pardonner ça. Mais la Bible nous dit, imite Dieu. Quand il pardonne, tu pardonnes. Quand il regarde avec compassion, tu regardes avec compassion. Quand il aime, tu aimes. Imite Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Verset 2, il nous dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté. Ok. C'est Ephésiens 5, 2, c'est ça? Ok. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. Marcher dans la charité, cela ne veut pas dire marcher en donnant tout ce que tu as. Non, non, ce n'est pas ce genre de charité. La charité ici, c'est l'amour de Dieu
dans l'intelligence renouvelée. C'est-à-dire, tu aimes sans demander en retour. Allô? Donc, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Il nous a aimés tout simplement. Qui nous a aimés? Oh, je devais juste lire. Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Waouh! C'est-à-dire que tu dois te sacrifier pour les autres. C'est dur cette affaire. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, aucune espèce d'impureté, oh Seigneur Jésus, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. C'est-à-dire non, qu'on ne parle même pas de ces choses. Regarde ton voisin, dis-lui, on est loin. Hein? Ainsi qu'il convient à des saints. C'est votre Bible là. C'est pas le manuel de UPC. Vous êtes très vite à dire, oh vous les gens de UPC. Non, c'est la Bible. Vous les gens de UPC. Toi tu es de qui? Des fois je me demande. Toi tu dis, votre église là, mais toi tu... Oh Seigneur Jésus. Verset 4. Je dois rester dans ma leçon. Aide-moi. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie. Oh maman Nangaye. Seigneur, aide-nous. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Wow. Verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Cupide, c'est-à-dire idolâtre. Toi, tu penses que l'idolâtrie, c'est seulement ceux qui se prosternent devant le Bouddha et tout. Mais si tu cours après l'argent, tu es aussi idolâtre. Tu sais, il y a des gens qui ont des problèmes d'argent. L'argent, là, c'est... Aide-nous, Seigneur. Amen. N'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6. Alléluia. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Oh Seigneur Jésus. YouTube. Alléluia. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Et regardez, verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Avance seulement. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, neufs. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. De bonté, de justice et de vérité. De bonté, de justice et de vérité. Waouh! Peuple de Dieu. C'est ce que Dieu veut voir parmi nous. Amen, la bonté. Juste être bon. Tu sais, la plupart d'entre nous, tu sais, en général, nous avons une bonté sélective. Mais aide-nous. Dieu dit qu'il faut tout simplement qu'on soit bon. Point final. Alléluia. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, pas ce qui est agréable pour vous. Oh, et si moi j'aime ça? Non, là n'est pas le point. Ça doit être agréable au Seigneur. Pas à moi, au Seigneur. Et 11 nous dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Les gens, tu sais, si tu oses parler contre quelque chose de nos jours, oh tu juges. Oh tu juges. Vous savez, la Bible dit ne jugez point. Mais la Bible aussi dit aussi, vous devez juger.
Vous devez juger par vous-même, voir si cela est correct. Tu sais, il ne faut pas faire un amalgame des choses. Quand la Bible dit ne jugez point, nous ne pouvons mettre personne au ciel et nous ne pouvons mettre personne en enfer. Ça, c'est la prérogative de Dieu. C'est lui qui émet les jugements sur la vie des hommes. Mais nous devons être aptes à discerner ce qui est bon par rapport à la parole de Dieu. Et nous devons être, alléluia, assez libres pour dire ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon. Et que si tu fais ça, ça va conduire à la destruction. Et cela n'est pas être, cela ne veut pas dire juger. Dans le sens, anyway. Et il dit, mais plutôt condamner ces œuvres infructueuses. Comment est-ce qu'on va les condamner si on n'aimait pas anyway. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Maintenant, regardez ceci. Comment est-ce qu'on peut espérer vivre à ce niveau-là? Donc, juste entre vous et nous, là. Hein? Juste entre nous, honnêtement. Est-ce qu'on est capable de checker chaque verset? Je ne sais pas pour vous, hein. Moi j'avoue que Dieu travaille encore sur moi. Alléluia. Et maintenant, Paul ne nous dit pas seulement, maintenant, regardons un peu ceci. Dernièrement, je parlais à quelqu'un qui voulait envoyer son enfant pour étudier ici en Amérique du Nord. Je lui ai dit, c'est bon, mais ici en Amérique du Nord, là, si tu veux que ta famille s'en sorte, il faut que tu t'appuies sur l'Église. Sans l'Église, tes enfants vont être détruits. Parce que c'est très facile de faire le mal ici. C'est très facile de pécher. En fait, chez nous, on n'a pas le droit de pécher au pays, là. Parce que tu t'es fait ramasser même des fois par un passant. Je sais que peut-être aujourd'hui c'est de moins en moins, mais laisse-moi te dire, là-bas, là, même le voisin te corrigeait, là. Et tu n'allais pas le dire à la maison parce que tu le dis, on t'ajoute encore. C'est ici la seule place où je vois l'enfant qui revient de l'école. Ah, le prof m'a fait ça. Et le parent se bombe la torse, il va à l'école, il menace le prof. Mon père, si le prof me corrige, ça reste à l'école. Parce que si ça arrive à la maison, je suis dans les troubles. Je suis dans des pires troubles que j'étais à l'école. Et là, tu te tiens. Mais ici, en Amérique du Nord, c'est facile de faire le mal. C'est très facile de faire le mal. Et donc, si dans cette culture vraiment où, la culture est tellement pécheresse que nous, comment est-ce qu'on peut arriver à vivre à un standard comme celui-ci si ce n'est qu'on se place des garde-fous personnels, que tout le monde dise personnel. Je dois me les approprier. Je dois les prendre pour moi. Maintenant, voici comment Paul nous dit comment on va y arriver. Il ne nous balance pas seulement les choses, il nous dit comment est-ce que nous allons y arriver. Ephésiens 5, verset 15, il nous dit ceci. Oh my goodness. Ephésiens 5, verset 15, il nous dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Que tout le monde dise circonspection. Alléluia. Que de vous conduire avec circonspection et non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire nous conduire avec circonspection? Ça veut dire faire attention à la façon dont vous marchez. Marcher avec circonspection, c'est comme quand tu marches dans une cour où il y a des animaux. Amen. Les animaux, quand ils veulent aller aux toilettes, ils font là où ils sont. Allô?
Et si toi, tu vas marcher dans cette cour, tu regardes là où tu mets tes pieds. Marcher avec circonspection, c'est oups, oups, oups. Ah là là, oh, je dois éviter ça. C'est ça, marcher avec circonspection. Tu regardes là où tu mets tes pieds. Tu ne veux pas mettre ton pied dans la matière fécale d'un animal. Regarde là où tu marches. C'est ça, marcher avec circonspection. Nous, non comme des insensés, c'est-à-dire négligents, alléluia, mais comme des sages, c'est-à-dire avec attention. Ne pensez pas que, il faut arrêter de réfléchir dans les termes, est-ce que c'est péché ou pas péché? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que ceci c'est le mal? Est-ce qu'il y a quoi de mal en ceci? Les gens vont parler comme ça. Mais approchez-vous plutôt de la chose ou de la situation avec la question, est-ce que c'est sage de faire cela? Est-ce que c'est la chose à faire? Parce que les gens, quand ils disent, qu'est-ce qu'il y a de mal en cela? Ils se demandent, est-ce que c'est la chose à ne pas faire? Non, non. Est-ce que c'est la chose à faire? Dois-je vraiment faire cela? Et est-ce qu'il y a de la sagesse là-dedans? Regardez le verset 16. Le verset 16 nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et s'il y a un jour où ce verset est vrai, c'est vraiment de nos jours. C'est vraiment aujourd'hui. Rachetez le temps. Et le temps ici, c'est kairos. Ce n'est pas chronos. Ce n'est pas dormir moins ou des choses comme ça. Quoique de nos jours, nous devons faire aussi cela. Mais ne pas manquer des moments, le temps, de moments particuliers, être intentionnel sur notre façon de vivre. C'est-à-dire, regarde qu'est-ce qu'il y a à faire et à ne pas faire. Parce que nous vivons dans une époque très dangereuse et nous vivons dans des endroits très dangereux spirituellement parlant. Éphésiens, le 17e verset, 17e verset nous dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne prenez pas les choses avec négligence. Ne soyez pas juste des chrétiens pour être des chrétiens. Pourquoi est-ce que je vais même à l'église? Qu'est-ce que je viens faire ici? Je ne veux pas venir ici pour me battre continuellement avec les standards. Je ne suis pas obligé de venir. Si les standards me dérangent, je ne viens pas. Mais si je veux venir ici, c'est parce que je veux un soutien pour que je puisse mettre ces choses en pratique dans ma vie. Je veux trouver une place où je vais être aidé pour mettre cela en pratique. Alléluia. Ne soyez pas inconsidérés, ne soyez pas négligents, mais comprenez ce qu'est la volonté de Dieu. Comment est-ce que tu obéis au commandement de Dieu? Alléluia. Comment est-ce que tu obéis au commandement de Dieu? Tu commences déjà à faire ce que tu sais dans ton cœur que Dieu veut que tu fasses. Vous savez, je peux même aller jusqu'à 95%. Nous savons ce que Dieu demande. Nous le savons. Mais nous sommes déchus. Quand tu fais le mal, là, tu sais que c'est le mal. Alléluia. Et même des fois, on obéit, on désobéit, on argumente. Vous savez pourquoi les gens qui abandonnent l'église argumentent beaucoup? C'est parce qu'ils veulent se convaincre même eux-mêmes que ce qu'ils sont en train de faire est correct. Parce qu'en convainquant les autres, ils vont être eux-mêmes convaincus. Ils ne vont pas juste partir. Ils vont essayer de... Non, c'est pas... Mais toi, tu as fait ton choix. Laisse-moi aussi faire mon choix. Va vivre. C'est parce qu'ils veulent, ils savent et ils veulent se convaincre. Alléluia. Tu sais ce qui est
de l'autre côté de cette barrière de sécurité. Sois honnête, sois sincère. Tu sais, une des plus grandes sincérités que nous avons perdues, c'est la sincérité envers soi-même. Si tu n'es même pas honnête avec toi-même, c'est difficile que même Dieu puisse t'aider. C'est difficile que même Dieu puisse t'aider. Nous avons tous tendance à nous rapprocher le plus possible de la ligne que nous disons, est-ce vraiment un péché? On se rapproche, on veut être le plus sur le bord là. Est-ce vraiment un péché? C'est quand nous posons la question, est-ce que ça c'est vraiment un péché? Qu'est-ce que nous recherchons vraiment? Ce que nous recherchons, c'est que combien le plus proche du péché que je peux m'approcher sans péché. Mais c'est une folie. Mais vraiment là-dedans, c'est ce qui se passe. Je vois les oh Seigneur Jésus, je vais avoir des problèmes aujourd'hui. Je vois les filles, surtout les jeunes filles, avec des choses. Tu sais, ce n'est pas parce que la Bible n'en parle pas que, bon, c'est correct de le faire. C'est un chrétien qui se met des faux ongles jusque-là. Où est-ce que tu veux aller avec ça? Ça décrit. Tu sais, chrétien ne rime pas avec faux. Je sais que je suis dans une zone où, oh Seigneur, je vais me faire bardasser de partout. Mais bardasser, moi, je suis déjà foutu, anyway. Donc, c'est ok. La Bible ne nous dit pas couper les ongles. Mais, quand même. En plus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. En tout cas. Enfant de Dieu, qui est-ce que tu cherches à plaire? Hein? Je vais réitérer, enfant de Dieu. J'insiste sur enfant de Dieu. Qui est-ce que tu cherches à plaire? Anyway. Alléluia. Mais combien proche du péché puis-je me rapprocher sans que cela ne soit péché? Amen. Regardons verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Oh Seigneur. Là, les gens disent, mais Timothée a dit. Timothée a dit, est-ce que toi tu as le mal de ventre? Déjà commençons par cela. Timothée n'a pas dit à tout le monde. Timothée a dit parce qu'il y avait un mal de ventre. Maintenant, montre-moi la bière là qui guérit le mot de ventre. Montre-moi ces whisky là qui guérit le mal de ventre. Si tu as un mal de ventre, va à l'hôpital. Allô? Et bois beaucoup d'eau. Ça... Aïe, aïe, aïe. Paul dit, mettez en place un garde-fou. Chrétien, ne buvez pas. Ne buvez pas de l'alcool. Un chrétien ne boit pas de l'alcool. Parce que ça conduit toujours à une extrême indulgence, à une perte de contrôle. Tu sais, l'alcool, là, c'est connu par tout le monde, dans toute société, que ça fait perdre le contrôle.
Je vais vous donner un exemple. Vous souvenez-vous, au pays, là, quand quelqu'un a un problème contre toi ou avec toi, il n'arrive pas à te parler ouvertement, mais il va boire. Et puis on va mettre ça sur le compte de l'alcool. J'ai perdu le contrôle. Non, c'est ce qu'il y avait dans ton cœur depuis. Tu sais, même dans le monde, on sait que l'alcool, c'est pour perdre le contrôle. Mais qu'est-ce que tu as à voir avec ça, enfant de Dieu? Hein? Oh Seigneur. Tu sais, ça conduit à la débauche. Tu sais, quand quelqu'un boit, il va toujours être poussé vers une recherche de plaisir effréné. C'est pourquoi, quand on boit, on aboutit toujours dans la débauche. Et on recherche le plaisir, les sensations. Et ça fait que notre cerveau est dépravé, dissolu. Et ces principes ne concernent pas seulement l'alcool, mais tout ce qui nous mène vers l'indulgence de la chair ou vers un manque de contrôle de nos désirs est mauvais pour le chrétien. Tu sais, le chrétien évite ces choses. La Bible ne dit pas ne fumez pas. Mais tous les chrétiens vont dire fumer c'est péché. Mais la Bible nous dit ne buvez pas d'alcool. Mais ils vont argumenter là-dessus. Va comprendre, en tout cas. Allô? Tu ne vas pas trouver un seul ne fumez pas. Hein? Mais si je disais fumer c'est péché, tout le monde va être d'accord. Mais je peux vous donner des versets qui disent ne touche même pas l'alcool, ne t'approche même pas de l'alcool. Mais on va se battre. Et Jésus, le vin qu'il a changé. Aïe, aïe, aïe. Notre Père Céleste est contre cela pour la même raison qu'un bon père terrestre le serait. Il n'y a aucun père qui prend plaisir à voir son enfant boire de l'alcool. Parce qu'il sait où cela va conduire. Amen. Et quand on était petit, tu vois les adultes boire et puis tu vas boire le fond de verre de papa ou de maman. Hein, qui a fait ce coup-là? Hein? Bon, on est tous passés par là. Alléluia. Parce que tu savais que c'était interdit. Amen. C'est pourquoi les parents surveillent étroitement les amitiés pendant que vous grandissez. Pendant que vous êtes jeune, les parents veillent sur qui est ton ami, qui n'est pas ton ami. Écoutez, parents, ne vous laissez pas entraîner par le vent de ce monde. Il faut avoir un œil sur vos enfants. Amen. Et maintenant, tout secteur de votre vie où vous avez tendance à céder le contrôle à quelqu'un ou à quelque chose d'autre est un domaine où vous avez besoin de garde-fous. C'est un domaine dans lequel vous avez besoin de mettre des barrières. Il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Dieu veut être l'influenceur. C'est quand tu bois de l'alcool, c'est l'alcool qui t'influence. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui t'influence. Sois influencé par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. Mais comment on est rempli du Saint-Esprit? C'est en priant tous les jours, en parlant en langue tous les jours, en lisant la parole de Dieu tous les jours. On se laisse influencer par le Saint-Esprit. Le verset 19, il dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Et laissez-moi vous dire, les garde-fous sont des convictions personnelles qui sont souvent privées. Alléluia, tu les prends parce que tu sens et tu sais
Et dans ces versets, il est question de vous exhorter, de vous encourager à vivre pour le Seigneur les uns les autres. Nous devons être des encourageurs et non des décourageurs. Vous savez que certains d'entre nous ont regardé certaines personnes et pour eux, ces gens-là ne vont pas aller au ciel. C'est pas bon ça. Parce que, regarde, tu dis, oh non, pasteur, moi je ne fais pas cela. Ton attitude indique que c'est ça la décision que tu as faite. Ton attitude vis-à-vis de telle personne indique que tu t'es déjà décidé dans ta tête que lui là, il va en enfer. Tu ne veux pas lui parler. Quand toi tu regardes ça, tu es en guerre. Si tu es en guerre, c'est parce que tu penses que vous n'allez pas aboutir à la même place. Vous n'arrivez pas à vous parler ici. En éternité, vous allez vous voir tous les jours. Ici encore, c'est une fois, 2 fois par semaine, mais là au ciel, je vais être dans ta face tous les jours. On va faire comment? Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Donc il faut qu'on règle ça ici. Amen. Alléluia. Il faut que... Seigneur Jésus, aide-moi. Alléluia. Nous devons nous encourager les uns les autres. Il y a 3 types de standards ou 3 types de normes. Les normes bibliques. Et c'est là où les gens se trompent toujours. Parce qu'ils regardent les normes de l'église, ils disent, waouh, vous là, à votre église, c'est vraiment triste. Même la Bible ne demande pas cela, mais c'est ça la normale. C'est ça qui fait du sens. Laissez-moi, donnez-moi 2 minutes, vous allez être d'accord avec moi. Les normes bibliques sont les commandements directs des Écritures. Il n'y a pas d'argument là-dessus. Amen. Et quand tu brises ces normes, c'est péché. Allô? Maintenant, les normes de l'Église, ce sont des secteurs où votre leadership spirituel applique les principes bibliques aux questions du jour. C'est-à-dire, il y a de ces situations aujourd'hui auxquelles Paul et Pierre ne faisaient pas face. Et c'est notre responsabilité que de regarder la Bible et de trouver une application pour faire face à cette situation. Paul, quelqu'un m'a dit la dernière fois, dans le passé, on demandait aux parents combien d'enfants que vous avez, mais aujourd'hui, on demande aux enfants combien de parents vous avez. Le monde est bouleversé. Paul et Pierre n'ont pas fait face à cela. Maintenant, comme Église, nous regardons la Bible et nous disons comment nous allons naviguer là-dedans. Et par rapport à cela, on met des principes. Mais maintenant, si ces principes sont plus lourds que la Bible, elles ne vont pas nous servir. C'est comme si tu mettais le garde-fou là, dans le fond de la crevasse. Avant que tu ne cognes au garde-fou, tu es déjà dans le trou. Et ça ne peut pas nous servir. Les règles de l'Église doivent être plus strictes, que tout le monde dise plus strictes. Plus strictes que les règles de la Bible. Pourquoi? Parce que lorsque je m'égare et que je me heurte dans les règles de l'Église, je n'ai pas encore violé les règles de la Bible. Et c'est ce qui me protège. C'est ce qui fait que je ne pêche pas encore. Mais si mes règles de l'Église sont plus lourdes que les règles de la Bible, je vais violer les règles de la Bible, ça ne me sert à rien. Je suis déjà dans le péché. Les règles de l'Église doivent être plus strictes. Oh, votre Église est plus stricte? Oui, parce que nous voulons faire du sens. Mais, alléluia. Maintenant, les règles personnelles sont nos propres garde-fous incités par le Saint-Esprit qui peut ou ne pas être demandées à quelqu'un d'autre. Et mes règles personnelles doivent être encore plus strictes que les règles de l'Église.
Sinon, ça ne sert à rien que je les ai. Pourquoi je veux avoir des règles personnelles qui sont plus lourdes que l'Église? Ça ne me sert à rien. Parce que, je me mets des règles personnelles plus strictes parce que quand je les viole, j'ai déjà une conviction avant de commencer à adresser les règles de l'Église. Et quand je viole les règles de l'Église, j'ai encore une autre conviction avant que je ne fasse face à la parole de Dieu. Tu ne peux pas mettre des règles personnelles plus lousses. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu m'a parlé aujourd'hui. Il m'a révélé ceci, que ça c'est une des raisons pourquoi beaucoup de gens vont dire, moi je voulais faire ça, mais le pasteur a dit non. C'est parce que si au départ, tu es contre ces standards, parce que tes règles personnelles sont plus lousses, que tu ne peux pas venir avec moins que ce que la Bible demande, moins que ce que l'Église demande, et me dire qu'on va... Non, on ne va pas dans le bon sens. Tu viens avec des convictions personnelles, mais qui sont plus lourdes que l'Église. Ça n'a pas de place. Ça ne te sert à rien. Et si va voir n'importe quel dirigeant, même le plus loin de la parole de Dieu. Mais si tu viens avec des standards qui te demandent moins, il va te dire non. Essaye de venir avec quelque chose qui te demande plus. Et tout dirigeant va te dire oui. Parce que ça te demande déjà plus. On regarde cela toujours à l'envers. On pense que les standards personnels doivent être moins stricts. S'ils sont moins stricts, je n'ai rien. Je suis à la merci de tout ce que l'ennemi va jeter sur mon chemin. Amen. Si les normes de la Bible ou les normes de notre Église sont plus élevées que nos normes, alors nous avons un sérieux problème. Et notre garde-fou est de l'autre côté de la zone de danger. Ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien. Et Éphésiens 20 nous dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset décrit notre attitude, caractérisant notre façon de vivre nos convictions personnelles. Je ne vis pas mes convictions comme un fardeau, comme un boulet. Regardez, j'espère que je parle pour nous tous quand je dis ceci. Nous avons choisi de vivre comme ça. Ne me prenez pas en pitié. Je suis dans la joie. Regarde. Oh, vous allez trop à l'église. Mais j'aime aller à l'église. Je n'ai pas de problème. Toi, tu aimes aller au travail. Tu es là plus que moi, je suis à l'église. Mais toi, il y en a qui sont à l'école plus que toute autre chose. Il y en a qui sont à l'église au travail. Il y en a qui sont dans les amusements plus que toute chose. Mais moi, j'aime l'église. Je suis content de venir à l'église. Oh, c'est parce que tu es pasteur. Non. Tu le regardes à l'envers. C'est dans l'autre sens. C'est parce que j'aimais tellement venir à l'église que je me suis retrouvé là où Ce n'est pas ça qui a précédé. Je veux être ici chaque fois. En tout cas, anyway. Il n'y avait rien qui nous arrêtait de venir à l'église. Vous savez, la plupart... Anyway, avançons seulement, le temps est contre nous. Vous soumettant, verset 21, il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Une église équilibrée aura toujours, alléluia, des nouveaux croyants qui ne comprennent pas encore nos convictions bibliques et nos styles de vie, ou même la nécessité d'avoir
normes personnelles qui sont encore plus élevées. Il y a des gens qui vont être nouveaux dans l'église, ils vont dire, mais c'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, mais ils sont nouveaux. Ils disent, mais c'est quoi ça? Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu sur le bord là? Et en tout cas, nous sommes sur le bord. Amen. Oh là là. Mais les croyants qui ne sont pas matures, qui devaient être déjà grandis, ils vont dire parfois, je n'ai pas de conviction à ce sujet-là. Oh, je n'ai pas cette conviction-là. C'est la sanctification, je n'ai pas la conviction. Tu sais ce qu'il devait dire, au lieu de dire je n'ai pas la conviction, il devait dire je ne veux pas me soumettre à cela. Ce serait plus clair et plus honnête. Parce que la Bible ne nous demande pas d'avoir une conviction, la Bible nous demande de faire. Celui qui m'aime garde mes commandements, la parole de Dieu dit. La soumission, quelqu'un a dit ceci, nous sommes tous des missionnaires. Soumission ne veut pas dire se soumettre à quelqu'un. Soumission, ça veut dire être sous la mission. Mais si tu es sous, se soumettre, c'est se mettre sous quelqu'un. Anyway, des fois on cherche toutes sortes de choses pour expliquer le manque d'obéissance à la parole de Dieu. Non, ils ont dit ceci, pas être sous quelqu'un, mais c'est être sous la même mission avec quelqu'un. C'est ça la soumission. Mais ils ont ajouté là, sous la même mission. Il n'y a pas de là dans soumission, c'est seulement soumission, ce n'est pas sous la mission. La soumission, c'est votre mission sous la mission de quelqu'un d'autre. Ce qui signifie qu'elle est une vraie soumission seulement lorsque vous êtes en désaccord. Vous savez, la soumission, ce n'est pas allons à gauche, ah oui, allons à gauche. Parce que nous tous, nous voulons aller à gauche. La soumission, c'est quand tu dis allons à gauche, ah, moi je voulais aller à droite. C'est là qu'on va voir s'il y a la soumission. Aucun de nous n'a l'intention, ni aucun de nous planifie de gâcher sa vie. Il n'y a personne qui fait un plan pour gâter sa vie. Là. Non. Mais malheureusement, le problème c'est que aucun de nous très souvent ne planifie non plus de ne pas la gâcher. On ne planifie pas de la gâcher, on ne planifie pas non plus de ne pas la gâcher. Il faut que nous planifions de ne pas gâcher notre vie. Je planifie de ne pas m'égarer. Je travaille cela, je mets cela dans mon plan. Je dois rester sur la ligne. Alléluia. Une petite, vous savez, il y a de ces zones qui sont tellement dangereuses qu'une petite ligne jaune peinte sur le bord de la route ou au milieu de la route ne va pas faire l'affaire. Ah, j'ai mis un garde-fou. Ouais. Tu as mis juste une petite ligne jaune. Mais il y a des voitures qui viennent dans l'autre sens à 120 à l'heure. Ce n'est pas une petite ligne jaune que tu as besoin là. Tu as besoin d'ériger un mur en béton. Parce que si ça frappe, c'est destructif. Nous devons avoir des garde-fous. Nous devons avoir des garde-fous. Personne, je dis bien personne, on peut se lever tous ensemble, personne n'a jamais regretté d'avoir des garde-fous. Personne n'a jamais regretté des barrières de sécurité. Mais beaucoup de gens ont une vie pleine de regrets parce qu'ils n'ont pas eu de barrières de sécurité. Vous avez besoin de standards personnels. Et vous avez besoin que ces standards personnels deviennent des convictions et deviennent des questions de conscience. C'est-à-dire personnellement, pas là où on te regarde. Je me dis ça, c'est une ligne
que je ne dois pas franchir. Oui, ce n'est pas péché, mais je ne dois pas la franchir. Parce que quand je franchis cette ligne, la lumière commence à sonner et l'alarme se déclenche. Et parce que je dois préserver ma vie. Personne ne planifie de gâcher sa vie, mais nous voulons planifier de ne pas la gâcher. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide à être tellement en amour avec lui que nous allons nous imposer des disciplines. Tu sais que quand un jeune homme tombe en amour avec une fille ou vice-versa, il va commencer à s'imposer des choses qui ne s'imposaient pas avant pour attirer l'attention de son bien-aimé, pour garder son bien-aimé. Et vous serez fous des choses que les gens, jusqu'où les gens vont aller pour avoir l'attention ou séduire une âme sœur. Combien d'avantages pour notre Dieu devons-nous faire? Combien d'avantages pour notre Dieu pouvons-nous ou devons-nous nous imposer? Que Dieu nous aide à regarder ces choses, pas comme un fardeau, mais comme des engagements personnels avec le Seigneur. Et quand on les regarde comme engagement personnel avec le Seigneur, laissez-moi vous dire, il y a une satisfaction profonde lorsqu'on arrive à marcher selon les standards. Alléluia. Prions tous ensemble et demandons à Dieu vraiment de nous aider avec cela, de souffler sur nous ce désir de lui être agréable plus que toute autre chose. Ce désir de le rechercher plus que toute autre chose. En élevant nos voix vers le trône de Dieu, tous ensemble. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur, de ta grâce qui se renouvelle continuellement vis-à-vis de nous, Papa. Nous prions, Père, alléluia, que Papa, tu souffles sur nous, Papa, une fraîche brise de ta présence, une fraîche brise de ton onction, Papa. Que ta main soit sur nous, Seigneur. Que notre cœur, Papa, soit rempli du désir, Papa, de t'être agréable encore davantage, Seigneur. Nous désirons ta main, Seigneur. Nous désirons ta présence, Papa. Nous désirons, Papa, nous rapprocher de toi, Seigneur. Mais nous réalisons, Papa, combien, Papa, le monde autour de nous, Seigneur, est loin de ta parole. Et oh, combien nos références, Papa, sont biaisées, Seigneur. Combien, Papa, les standards sont loin, Papa, de ce que ta parole déclare comme standard, Père. Permets-nous, Seigneur Jésus, de regarder, Papa, tout ceci à la lumière de ta parole, Papa, et non à la lumière de notre environnement ou à la lumière de nos convenances, Seigneur. Papa, que le désir de t'être agréable soit plus fort. Papa, que le désir, Papa, de nous satisfaire nous-mêmes, Père. En tout ceci, Seigneur, nous désirons ta présence, Papa, plus que toute chose. Nous désirons, Papa, ta présence, plus que toute chose, Père. Nous te désirons, Papa. Nous convoitons cette présence, Papa. Nous désirons être assoiffés, Papa, de toi, Seigneur. Daigne tourner ta face vers nous, Papa. Daigne, Papa, étendre ton bras, Seigneur. Et secours-nous, Papa, dans cette nature, Papa, déchue. Dans cette nature pécheresse, Père, nous avons besoin de toi. Nous dépendons de toi, Père. Et nous réalisons, Papa, que de nous-mêmes, nous n'allons pas y arriver, Seigneur. Maya itara koloyaeta. Maya itara koloyaeta. Maya itara koloyaeta rabaolo maya. Garde-nous, Papa, de la perversion de ce monde. Garde-nous, Papa, de la décadence de ce siècle. Garde-nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Garde nos pensées, Seigneur. Garde, Papa, nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Renouvelle notre intelligence, Papa. Papa, renouvelle notre intelligence, Papa. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Que le désir de ta présence, Papa, soit plus fort que le désir de ce monde, Seigneur.
Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, Ilabashata. Au nom de Jésus, Seigneur. Aramaya kitaraya eta. Oremaya etara koloya eta. Alléluia. Garde-nous, Papa, pour le restant de la journée. Garde-nous, Seigneur. Papa, Ilabashata. Alléluia. Jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement, Seigneur. Garde-nous sur notre chemin de retour, Papa, et que ta main, Papa, Ilabashata, puisse être étendue vers nos familles, vers nos demeures, Père. Alléluia. Himanaya etaraba oloboyosanda. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Serrez la main de votre voisin, dites-lui, tu dois bâtir des garde-fous. Ça va bien?